Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. Ce sera une guidance pour la période allant du 30 septembre au 6 octobre 2024. Et oui, ça y est, nous sommes en automne les amis. Allez, on va voir de quel signe il va s'agir, il m'en reste 4. Eh bien, c'est au tour de nos amis scorpions. Bienvenue à vous, petits scorpions, scorpionnes. J'espère que vous allez bien. J'en profite bien évidemment pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Donc, les amis, merci de faire preuve de bon discernement. Prenez les messages qui résonnent pour vous. Laissez le reste de côté. Ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. Donc, j'insiste bien sur le fait que les réponses ne seront pas pour tout le monde. On est bien d'accord. Si les messages ne vous parlent pas, eh bien, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, les amis. Votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti. On débute avec un petit message des fées. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire? Quel est le message qui va vous accompagner d'un point de vue général? On vous parle de pureté, les amis. Alors, j'ai eu le même message pour un autre signe. Alors, je ne sais plus lequel, bien évidemment. Mais en tout cas, je l'ai eu pour un autre signe. Donc, si vous avez deux fois ce message, si vous allez voir vos autres signes, l'ascendant lunaire, et que vous avez la même carte, le même message, eh bien, on appuie vraiment là-dessus. On vous dit, faites toujours confiance à la pureté de votre cœur. Autrement dit, écoutez-vous, écoutez votre cœur, les amis. Et on vous dit, vous trouverez en y puisant profondément la réponse à votre question. Magnifique. Allez mes petits scorpions, on y va avec le Fériglo pour débuter. On va aller voir tout ce qui se passe au niveau financier, matériel pour vous. Concernant une situation, une problématique à laquelle vous devez faire face. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire dans ces domaines, s'il vous plaît? Mes guides pour nos petits scorpions, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, pour la période du 30 septembre au 6 octobre 2024, matériel financier. Oups là. On a la carte de l'arbre et on a la croix. Bon. On peut me parler d'ancrage, on peut me parler d'enracinement, mais on voit qu'il y a des difficultés par rapport à ça. Est-ce qu'il était question d'un accroissement au niveau de vos revenus, au niveau matériel? Est-ce que vous étiez dans une attente justement d'une évolution, de quelque chose de pérenne? Mais on voit que là, il y a quand même des difficultés. En même temps, on vous dit de garder la foi, les amis. C'est très important. Bon, moi j'ai quand même... on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile par rapport à une attente ou par rapport à l'officialisation d'une situation. Ça peut être aussi par rapport à la justice, peut-être une décision de justice, oui, parce qu'on a la tour juste derrière. Bon, moi, on parle quand même d'une stabilité grâce à des nouvelles, assez rapides. On peut me parler d'un mouvement qui est positif par rapport à une certaine stabilité dans laquelle vous souhaitez vous ancrer, les amis. Bon, oui, moi, on vous dit gardez la foi. Gardez la foi concernant une amélioration, concernant une croissance. Allez, on va aller voir ça. Excusez-moi les amis. Alors, je vais aller chercher 5 cartes. Allez, pour nos petits scorpions, là, scorpionnes qui attendent des réponses au niveau matériel financier, qu'est-ce qui vient vers eux?
On a la carte des chemins au dos de deck. Alors, on a les oiseaux. On a le bouquet. Excusez-moi. On a le journal. On a les souris. Wow, superbe. Et on a le soleil. Bon, bah, les amis. Alors, peut-être avez-vous été en communication. En tout cas, on parle de communication, de pourparler. Ah, excusez-moi, ça me gratte la gorge. Communication, pourparler. Là, j'ai des échanges. Il va être question d'apprendre quelque chose. Pour moi, là, on est sur de la connaissance de quelque chose au niveau financier et matériel. D'accord? Ça peut être des secrets qui vont vous être délivrés. Peut-être que vous allez apprendre une vérité. En tout cas, là, il va être question de prendre connaissance de quelque chose. D'accord? Effectivement, on parle de communication, d'échanges qui vont être positifs. On parle d'un succès, d'un triomphe par rapport à des échanges et de la communication. D'accord? Effectivement, moi j'ai l'impression qu'on va vous faire une proposition. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Ça peut être concernant une perte, une diminution, pourquoi pas une diminution des revenus. Ça peut être une perte d'argent, perte immobilière, pourquoi pas, vous voyez comme ça résonne. En tout cas, du stress, de l'anxiété avec les souris, mais vous allez retrouver du positif grâce à une décision, grâce à un choix. Ça peut être aussi par rapport à une nouvelle direction que vous allez prendre. Hein. D'accord? Ouais, on a la faux. Bon, là, il va être question de libérer des émotions. D'accord? Il va y avoir une libération de vos peurs, une libération, comment je dirais, de vos peurs, de vos émotions. Ok, mais vous allez vous libérer par rapport à une décision, par rapport à un choix. Il y a peut-être une alternative aussi qui va se présenter, en tout cas avec le soleil placé là où il est. On me dit qu'effectivement, vous allez retrouver du positif après une période de stress, après une période angoissante. Parce qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir avec le bouquet. On est sur du positif, que ce soit une proposition, une alternative. Vous allez célébrer quelque chose, les amis. Alors moi, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. C'est pour ça, on me dit, par rapport à la pérennité d'une situation, par rapport à une élévation, concernant une situation, on vous dit bien de garder la foi. Allez, en conclusion, qu'est-ce qu'on a pour nos petits scorpions, scorpionnes, là? Mais là, clairement, vous apprenez quelque chose. Il y a une information qui vient à vous. Allez, en conclusion, 3 cartes. On a les nuages, donc oui, on nous parle d'incertitude, de confusion concernant un document, concernant des papiers, concernant un dossier, concernant des informations qui doivent vous parvenir. Ça peut me parler par rapport à une personne qui vous tient à cœur ou par rapport à une situation qui vous tient à cœur. On a la femme, on a l'ours, donc on peut me parler d'une somme d'argent assez importante ou pour un achat assez important. Ouais, on me dit écoutez votre intuition et vos ressentis, écoutez votre cœur. Rappelez-vous, avec la carte de la pureté. Ouais, c'est ça, écoutez votre cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'encre. Ok.
On a la maison. Excusez-moi les amis, j'avais, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, j'avais quelque chose sur le bras. Bon. Et on a la tour. Bon. Effectivement, là, vous apprenez quelque chose. On vous délivre une information concernant une maison, un appartement, un terrain. OK? Bon, là, on me parle de communication positive qui va vous apporter une stabilité. Là, effectivement, on parle bien de stress, d'angoisse avec les souris, mais on me dit qu'il y a un succès concernant des papiers, concernant un dossier, concernant une administration. Ok, ça peut être aussi en lien avec la justice, hein. Mais pour moi, c'est positif, hein. Bon, effectivement, vous étiez dans l'incertitude, hein, la confusion, hein, vous ne saviez pas quoi penser par rapport à un document, par rapport à une information, des papiers. Mais là, ça y est, c'est comme si on vous dit, là, vous apprenez quelque chose, en fait, hein. D'accord? Et pour moi, c'est positif. Alors, je vais juste remettre une carte avec la tour. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, superbe. Oh, superbe, les amis. Bon, alors, pour certains, certaines, là, il y a bien une signature, il y a un accord pour un déménagement. D'accord? Pour d'autres, c'est tout simplement une belle évolution positive au niveau de tout ce qui peut se rattacher à de l'administratif, hein. Vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être une décision de justice que vous attendez, ça peut être par rapport à un dossier que vous avez fait, ça peut être peut-être à une somme d'argent qui doit vous revenir, peut-être par rapport à la signature pour une maison, que ce soit pour l'achat ou la vente d'une maison, hein. En tout cas, je ne peux pas vous dire mieux les amis, hein. Là, c'est positif, il y a des signatures, il y a des accords, hein. Ok, ah, superbe, bah oui, la réussite, libération pour vous, hein. Vous vous libérez de toutes vos émotions là, hein. Bon, on voit qu'il y avait des querelles, des conflits, ça peut être des conflits intérieurs aussi, hein. D'accord, parce que avec la Lune, on peut nous parler de conflits intérieurs. Pour d'autres, c'était vraiment des conflits réels, hein, peut-être des choses à régler. Ça ne se passait peut-être pas comme vous le souhaitiez, hein. Mais là, on vous dit beaucoup d'émotions qui se libèrent parce qu'il y a la réussite grâce à une signature, grâce à un accord positif. Magnifique. Bon, hâte d'avoir vos petits retours, mes petits scorpions. Ah, je suis heureuse. Allez, je suis heureuse pour vous, les amis. On y va cette fois-ci pour le domaine professionnel. Les activités, mes petits scorpions, qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période? Bah, dites donc, le retard sur la victoire. Bon, on peut me parler d'une victoire qui a pris du retard, hein. Mais peut-être aussi que ça prend encore un petit peu de retard. On va voir, hein, comment ça ressort. Allez, pour nos scorpions, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, quels sont les messages pour la période du 30 septembre au 6 octobre 2024? Qu'est-ce qui vient vers eux dans la matière? Au niveau professionnel, les activités. Alors, j'ai la femme. Et j'ai le bouclier. Bon, là, il est question de protection pour une consultante. Est-ce qu'il est question de protéger une femme? D'accord, on peut me parler aussi d'une femme qui va, que vous allez pouvoir être protégé grâce à une femme aussi, hein, on peut être là-dessus. Et puis pour d'autres, il est peut-être question de protéger ce que vous avez créé. Vous avez peut-être créé quelque chose. Vous êtes peut-être dans un métier de passion, un métier créatif, et il est question de protéger ça, hein. Bon,
On me dit que vous avez les appuis du divin par rapport à une éventuelle trahison. Peut-être que justement, vous avez été trahi, hein. On vous a peut-être trahi, mais vous avez la protection divine hein, par rapport à ça. Hein. Ouais, j'ai l'hérédité, on peut me parler de quelque chose d'ancien, on peut me parler aussi peut-être de protection par rapport à vos... peut-être à des personnes disparues hein, qui veillent sur vous. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a quand même la protection divine. Hein. Ok. Et puis j'ai l'hérédité là, donc on peut vraiment me parler ouais, de personnes qui vous protègent de là-haut. Hein. Ouais. J'ai la distance, le contrat. Bon. Allez, je garde ces deux-là. Et puis, on va aller voir ça de plus près, mes petits scorpions. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont quitté ce monde et qui vous protègent. Allez, on y va. Professionnel, pour nos petits scorpions, qu'est-ce qui vient dans la matière sur cette période du 30 septembre au 6 octobre 2024. On a la tranquillité en dos de deck, la fécondité, les voyages, le verdict, l'examen, le carrefour. Bon, alors, pour certains, certaines, là, il est question de prendre une décision. Peut-être que vous prenez une décision. Hein. Ça peut me parler par rapport à des projets en gestation, ok. Hein. Projet, ça peut être aussi des projets de bébé, hein, pourquoi pas. Peut-être que vous avez envie voilà, d'avoir un bébé et il est question de prendre une décision par rapport à des voyages, par rapport à des déplacements que vous faites. D'accord? Pour d'autres, par rapport à des projets en gestation, peut-être que là, vous avez fait des déplacements. On peut me parler de déplacements aussi, hein, avec la carte des voyages. Hein. Soit vous faites des voyages, des déplacements dans le cadre professionnel, soit il va être question justement de vous déplacer. Vous déplacez peut-être pour un verdict, pour un résultat par rapport à des examens. Alors, les examens, hein, c'est... quoi qu'il en soit, c'est une carte de réussite, d'accord? Mais moi, j'ai l'impression que peut-être que vous prenez la décision aussi hein, de faire des déplacements dans le cadre professionnel pour aller passer une formation, pour aller vous former, pour aller passer un concours, un diplôme, hein, je ne sais pas, mais ça peut être ça aussi. Hein. Ouais. On me dit que là, vous prenez une décision, vous arrivez à un carrefour de votre vie hein, par rapport soit à une envie de bébé ou par rapport à des projets qui sont en gestation, peut-être des projets qui ont mis un certain temps. En tout cas, il est question pour vous de retrouver une tranquillité, de retrouver un apaisement, d'où la protection. Hein. De retrouver une tranquillité, un apaisement par rapport à une certaine fatalité. Alors peut-être que vous avez essuyé de la malchance, de l'échec hein, depuis un certain temps. Et là, aujourd'hui, bah, justement, vous aspirez à être tranquille, à être serein, sereine,
à être dans le bonheur. Pardon. Ouais, on me dit, là, il y a quelque chose d'extrêmement favorable. Ça peut être le coup de pouce, le coup de main du divin. Encore une fois, hein, c'est le cadeau du ciel, c'est quelque chose d'inattendu, ok, hein, qui va vous permettre de faire des projets, de vous projeter hein, par rapport à l'étranger concernant un retour. Allez, en conclusion, qu'est-ce qu'on a? Mais là, j'ai un verdict, j'ai un résultat. Hein. Concernant des voyages, concernant des déplacements, moi, j'ai quelque chose, j'ai une réussite. J'ai une réussite. Allez, en conclusion, 3 cartes pour nos petits scorpions. Non, je croyais que j'en avais 2, j'en ai qu'une. Eh ouais, on a bien le retour. Hein. Bon, ouais, on voit que là, il y avait une certaine forme d'enfermement, d'isolement, de repli sur vous-même, de mal-être, à cause de déplacements, à cause de voyages. Ça peut être effectivement par rapport à un bébé à venir, d'accord? En tout cas, on peut me dire aussi qu'il y a quelque chose qui a pris du temps. Si ça ne vous parle pas de bébé, là, la carte de la fécondité nous parle aussi du temps qui passe, de la lenteur d'une situation. Oui, ça nous parle de quelque chose qui a pris du temps. Ouais, on me parle d'un verdict par rapport à une personne que vous portez dans votre cœur. Ça peut être aussi vous, hein, effectivement, hein, qui avez pris une décision par rapport à votre couple. Ok? Eh ouais, on a la réussite sur les compromis, les amis. On me dit que par rapport à un enfermement, un isolement, un mal-être, par amour, vous faites des compromis, vous négociez un accord. Et pour moi, c'est positif. C'est positif. On a bien le retour après avoir été... alors, je vais vous dire, les amis, hein, par rapport à une distance, on me dit que là, vous retrouvez les plaisirs grâce à un retour. J'ai bien un retour. Hein. Pour moi, c'est un retour... de l'étranger, certainement, puisque tout à l'heure, rappelez-vous, hein, on parlait de l'étranger, pour moi, il y a un retour de l'étranger, hein, parce que vous avez négocié un compromis et pour moi, c'est positif, c'est accepté et on le voit, on a bien le retour, hein, le retour après une distance. Bon, bah écoutez les amis, hein, hâte d'avoir vos retours à vous, hein, tout simplement, si cette guidance a résonné pour vous. Et je vous le souhaite de tout cœur parce que là, c'est du positif, encore une fois. Allez, on y va cette fois-ci pour le domaine sentimental relationnel. Alors, je vous souhaite que ce soit aussi positif que le domaine matériel financier et le professionnel. Bon, là, moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de savoir certaines choses. Hein. Vous êtes dans... on me parle d'espionnage. Vous avez besoin d'avoir des réponses hein, à certaines de vos questions. Alors, j'ai oublié d'enlever les cartes, évidemment. Allez, les petits scorpions, c'est parti pour la période allant du 30 septembre au 6 octobre 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Oups là! La connexion. Alors, peut-être des choses à changer pour justement pouvoir retrouver une connexion entre vous et votre autre. En tout cas, il est question pour vous de vous reconnecter. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a des blocages. Hein.
Il y a des blocages à surmonter, mes petits scorpions. Excusez-moi, mais ça me chatouille. Alors, des fois, c'est mes cheveux. On a l'abondance. Et on a le rapprochement. Bon. Là, vous, on voit que vous souhaitez obtenir un rapprochement. Vous souhaitez obtenir un rapprochement. Vous voulez vous rapprocher de l'autre personne parce qu'on voit que la situation est un petit peu gelée. Hein. Il est question de trouver une solution, de trouver un remède lors d'un rendez-vous. Hein. Vous êtes en pleine réflexion concernant une séductrice. Bon. Allez, on va voir ça tout de suite, mes petits scorpions, scorpionnes. Là. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? 5 cartes. Allez, l'évolution dans la matière pour les petits scorpions, scorpionnes. On a la guérison en dos de deck. Le déménagement, les secrets, le foyer, les flammes jumelles et l'inconstance. Bon, concernant votre foyer, il est question de prendre un nouveau départ. Il est question de prendre un nouveau départ par rapport à des secrets. On peut me parler aussi d'un nouveau départ secret, d'une nouvelle vie secrète. Mais là, clairement, on me parle de secrets. Alors, est-ce que c'est des secrets de votre part? Est-ce que c'est des choses qu'on vous cache, qu'on vous a cachées? D'accord? Mais peut-être que vous souhaitez prendre un nouveau départ. On le voit, vous voulez un rapprochement. Vous désirez un rapprochement. J'ai l'impression que vous souhaitez prendre un nouveau départ, mais c'est comme si vous gardiez ça secret. Secrètement, j'entends. Pour d'autres, ça peut nous parler de prendre un nouveau départ par rapport à des secrets qu'il y a pu y avoir. Bon, moi, j'ai quand même le lien de flamme jumelle. Hein. Donc, attention. Est-ce qu'il est question de secret dans un lien de flamme jumelle? On me dit quand même que vous êtes dans l'inconstance. C'est-à-dire que vous souhaitez un nouveau départ. Vous voulez, voilà, vous voulez que les choses changent. Vous voulez une nouvelle vie, d'accord, grâce à un rapprochement. Mais j'ai l'inconstance, c'est-à-dire que vous ne savez pas trop sur quel pied danser avec l'autre personne. Vous ne savez pas trop quoi penser. En tout cas, il est question pour vous d'aller vers la guérison, d'aller de mieux en mieux. Par rapport à quelque chose qui est négatif. Ouais, il est question de retrouver de la légèreté grâce à un souffle d'air frais, grâce à un déblocage. Un déblocage qui vous permet de retrouver quelque chose de plus léger par rapport à tout ce qui a été négatif. Il est question pour vous d'aller justement vers cette guérison, d'aller de mieux en mieux. J'ai le poids de la famille.
Ouais, il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules. Hein. C'est peut-être pour ça que vous voulez débloquer les choses. Hein. Allez. On va demander 3 cartes. Je vais aller chercher 3 cartes, mes petits scorpions, pour conclure votre guidance de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Et je compléterai avec un petit message de l'oracle. La réponse est là. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides, hein, pour mes petits scorpions. On a l'illusion. Ouais, j'ai l'impression que vous souhaitiez prendre un nouveau départ hein, par rapport à des secrets. Hein. Et question pour vous, ouais, de retrouver de la légèreté, de vous sentir plus léger, plus légère, grâce au fait de prendre un nouveau départ. Ouais, j'ai la jalousie. On me parle de jalousie hein, par rapport à votre foyer. Hein. Alors, ça peut être vous, d'accord, mais c'est une personne de votre foyer. Ça peut être vous qui êtes jaloux, jalouse, mais ça peut être aussi votre autre. Hein. Et justement, par rapport à cette jalousie-là, il était question de retrouver de la légèreté. Hein. Bon, j'ai le détachement. Ouais. Moi, j'ai l'impression, et pourtant j'ai quand même un lien de flamme jumelle. Alors peut-être que vous pensiez être dans un lien de flamme jumelle, hein, et c'est pour ça que vous ne saviez pas trop sur quel pied danser. Mais moi, je pense qu'il va y avoir un détachement. On me dit que par rapport à de la jalousie qu'il peut y avoir à votre foyer, hein, il va être question pour vous de retrouver de la légèreté grâce à un détachement. Ouais. On me dit que vous êtes dans l'illusion parce qu'il y a une différence trop importante entre vous. Hein. Il y a vraiment un fossé qui s'est creusé. Mais ça peut être aussi une différence sociale, différence d'âge, différence de maturité. Hein. Ouais, il y a vraiment une différence entre vous. Hein. Et du coup, on parle de mensonges, de supercherie. On me dit que vous avez été dans l'illusion par rapport à ça. C'est peut-être ça les secrets. Hein. Donc ouais. Il est question de prendre un nouveau départ pour retrouver de la légèreté. Et moi, j'ai un détachement. Ouais. On vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui hein, par rapport à une personne. On me dit que vous attendez après une personne qui occupe vos pensées. Vous devez réagir dès aujourd'hui par rapport à un coup de foudre. Parce que moi, on parle vraiment d'une diversité entre vous. On parle d'un fossé entre vous et on parle quand même d'illusions, de mensonges, de supercherie. Bon, les amis, quel est le petit message de l'oracle? Alors, vous le savez, hein, quelle que soit la carte qui ressort, vous en tenez compte ou vous la laissez de côté. Mais avant tout, écoutez votre cœur, les amis. Écoutez votre intuition, vos ressentis. C'est pour ça aussi qu'on vous dit, faites toujours confiance à la pureté de votre cœur. Écoutez votre cœur parce que lui, il sait. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour nos scorpions qui se trouvent dans cette situation sentimentale. S'il vous plaît, mes guides. Pour nos scorpions qui se trouvent dans cette situation sentimentale. Bon, je vais aller la chercher. Pas décidé à sortir.
On vous dit que tu penses trop. Tel est le message de la carte. Tu penses trop. C'est la carte 37. Eh bien, en plus, je crois que... alors, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, les amis, mais il me semble bien qu'elle était sortie pour les taureaux. Donc, si vous avez votre signe ascendant, si vous avez votre signe ascendant, oui, pardon, lunaire, Vénus en taureau, eh bien, vous avez le même message. Donc, on appuie vraiment là-dessus. Hein. Les guides appuient vraiment là-dessus. Trop de choses dans la tête en même temps, trop d'émotions, trop de pensées qui partent dans tous les sens, trop de questions, trop de sensibilité, trop d'énergie, trop d'activité. Si tu réfléchis trop longtemps, tu pourrais ne jamais passer à l'action ou t'enfermer dans un état d'anxiété. Lorsque tu te sens dépassé par tes pensées, prends le temps de te détendre et de les analyser. Débloque les choses une à une. Et ouais, vous êtes embrouillés, les amis. C'est pour ça que vous êtes dans l'inconstance, en fait. Vous ne savez pas quoi penser, vous ne savez pas... ouais, parce que... Alors, est-ce que vous ne savez pas quoi penser par rapport à un détachement? Hein, ça peut être aussi le détachement de l'autre personne, là. Hein, d'accord? Peut-être que vous êtes... ouais, ça crée de la jalousie, ce détachement. Hein, c'est possible, là. Peut-être que vous ne savez pas sur quel pied danser parce que vous avez peur d'être dans l'illusion, dans le mensonge, dans la supercherie. Mais vous devez réagir dès aujourd'hui, en tout cas. D'accord, les amis? Écoutez votre cœur, c'est très, très important, mes petits scorpions. Hein. Allez, bon, bah écoutez, j'attends vos petits retours avec impatience. Merci en tout cas d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, mes petits scorpions, pour de nouvelles guidances. Et je pense notamment à la guidance mensuelle du mois d'octobre. Je n'ai commencé aucune guidance pour ce mois d'octobre. Je suis en retard, mais comme vous le savez, j'ai un travail à l'extérieur. Donc, je suis obligée de gérer mon temps comme je peux et non comme je veux, bien entendu. Donc, merci de votre compréhension, mes petits scorpions. Mais quoi qu'il en soit, vous aurez votre guidance tôt ou tard. D'accord? Bon, en attendant de vous retrouver, je vous embrasse très très fort. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous, les amis. À très bientôt. Bye bye.